La thérapie pour la confiance en soi, alors déjà rien que le mot comme ça, il fait flipper à entendre. Euh, alors je voulais t'en parler un petit peu, qu'on cause un peu de tout ça, de savoir si effectivement il faut en avoir peur, si il s'agit bien d'une thérapie, de quoi est-ce que tu as besoin pour gonfler la confiance que tu as en toi. Je pense que si tu es ici sur cette chaîne et sur cette vidéo plus particulièrement, il s'agit bien de parler de confiance en soi. La confiance en soi, c'est se sentir capable de faire des choses qu'on va rencontrer dans le futur. C'est se sentir capable de... Moi, j'aime même dire que le summum de la confiance en soi, c'est de se sentir confortable hors de sa zone de confort. Parce que si tu te sens capable de n'importe quoi, d'être toujours efficace et te sentir OK avec tes capacités hors de ta zone de confort, bah, finalement, tu te sentiras toujours en confiance dans n'importe quelle situation. La confiance en soi, il faut savoir que certains ont une prédisposition, déjà de base, mais aussi avec leur situation, l'environnement, ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. Mais la bonne nouvelle, c'est que si toi aujourd'hui tu n'as pas eu la chance d'avoir ces prédispositions, tu peux tout à fait le travailler. En fait, la confiance en soi, ça se travaille comme n'importe quel sujet à l'école, ça pourrait se travailler. Il suffit d'avoir juste le bon professeur et au mieux la bonne méthode. Alors, il y a plein de techniques. Et justement, c'est pour ça que je préfère parler de technique plutôt que de thérapie, puisque plein de choses, on va le voir, il y a plein de choses qui peuvent fonctionner, mais chacune de ces techniques correspond à une personne bien particulière et à une façon de fonctionner bien particulière. Alors, si tu veux savoir exactement ce que c'est que la confiance en soi, il y a des vidéos que je mets en lien, je ne vais pas te refaire toute la genèse et tout. Euh, Si tu veux aller beaucoup plus loin et savoir comment la travailler, dans ce cas-là, je te mets les liens juste en dessous. Tu as certainement entendu parler de plusieurs possibilités pour sortir de la confiance en soi. Il y a plein de livres sur ce sujet, il y a plein de vidéos sur ce sujet, mais surtout, donc, il y a plein de thérapies. Il y a notamment la psychothérapie qui est la plus empirique finalement, et je pense. Alors, la psychothérapie, elle va être, selon moi, beaucoup plus adaptée si tu as besoin, si tu ressens le besoin fort d'aller fouiller un petit peu dans ton passé et de savoir, de comprendre ce qui a pu se passer pour arriver à t'en sortir. Les psychothérapies sont bien souvent sur une durée assez longue et c'est là où on est vraiment sur de la thérapie. Ensuite, il y a d'autres choses comme l'hypnose. L'hypnose qui peut faire peur. Je te rassure, je pourrais peut-être faire une vidéo et dis-le moi d'ailleurs si ça t'intéresse. L'hypnose, ça, c'est rien d'autre que quelque chose de tout à fait naturel. C'est pas une question de don, c'est une question de technique et c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui va aller parler, pour faire simple, à ton inconscient. Euh, Justement, on va vraiment aller bosser sur ton inconscient, ça va transformer des choses, mais derrière, ça peut être vraiment intéressant d'aller bosser sur le conscient pour savoir exactement ce que tu as mis en place et aller bosser sur tes capacités et ne pas juste te rendre compte que dans certains cas, tu te sens mieux sans trop savoir pourquoi, sinon juste de savoir que tu es allé faire une séance d'hypnose. Ensuite, il va y avoir le coaching. Et le coaching reprend finalement plein de techniques possibles. Il peut effectivement y avoir de l'hypnose, il peut y avoir de la PNL, il peut y avoir de l'analyse systémique. Plein de choses qui vont te permettre d'avancer et d'être sur le présent et le futur. Et de trouver la bonne personne qui va te permettre d'aller mettre des actions en place. C'est vraiment... Alors, il y a plein de discours qui jouent là-dessus. Il y en a qui disent que c'est de la thérapie de brève, il y en a qui refusent de dire que c'est de la thérapie. C'est pour ça que je vais te parler, moi, de technique pour mettre tout le monde d'accord. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça va soigner, le coaching va soigner des difficultés par l'action. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des actions pour te permettre de te rendre compte que tu es capable de faire les choses. Donc pour la confiance en soi, c'est effectivement quelque chose de très approprié qui va te permettre d'avancer rapidement. Il y a d'autres techniques également comme l'art-thérapie, il y en a plein, il y a de la médiumnie, il y a plein de choses qui vont être... qui vont aller dans le sens de la confiance en soi. Pourquoi je te parle de tout ça Simplement puisque je suis
pour toutes les techniques qui vont te permettre vraiment d'avoir confiance en toi, qui vont te permettre d'avancer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il n'y a pas de bon ou de mauvais technicien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. La seule chose qu'il faut voir, c'est quelle est la technique qui va te correspondre le mieux. Et pour ça, pour trouver quelle est la meilleure façon, c'est juste de te poser la question, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que tu veux justement, comme je te posais la question, est-ce que tu veux aller bosser dans le passé ? Est-ce que tu veux aller bosser dans le futur ? Est-ce que tu veux faire un accompagnement sur de la durée, sur quelque chose de beaucoup plus court ? Est-ce que tu veux profiter de ta passion, si l'art c'est ta passion, si la peinture c'est ta passion, et profiter de ça pour aller bosser sur la confiance en toi ? Tout ça est possible. Tu peux essayer de le faire seul. Il y en a beaucoup qui essayent de faire ça seul, d'avancer là-dessus. La grosse difficulté de ça, c'est que tu vas avoir plein de théories, de techniques dans des livres, dans des bouquins. Il faut juste savoir que c'est juste, c'est réel. Sauf que ça a été un peu aseptisé pour pouvoir parler au maximum de monde. Sauf qu'on est bien d'accord, on parle d'une personne unique, de toi. Et toi, tu peux fonctionner suivant un schéma bien particulier qui sera décrit dans un livre, mais ton quotidien, personne ne peut le prévoir. L'auteur ne peut pas prévoir le quotidien de chaque personne, chaque lecteur. Donc c'est intéressant d'aller chercher, tu vas pouvoir faire avancer, comprendre des fonctionnements, mais est-ce que tu vas réussir à vraiment prendre confiance en toi, de passer sur une note de 1 à 10, si tu es à 3, de passer vraiment à 8, 9, voire 10 en étant confiant ? C'est à toi de voir si tu en es capable. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est là pour te protéger du danger, pour t'éloigner du danger, mais n'est pas là pour te rendre heureux, n'est pas là pour te faire progresser vers le bonheur. Et donc, les moments où tu vas aller toucher du doigt une période, une chose difficile, un élément difficile qui va te permettre de te propulser vers l'avant en termes de confiance en soi, la grosse difficulté, c'est que ton cerveau va t'y éloigner parce que ça crée une légère douleur, au pire un inconfort au niveau de ton physique, au niveau de ta psychologie. Et c'est là où ça travaille le plus. Et c'est là où justement une bonne personne accompagnante va pouvoir te permettre d'appuyer sur cet endroit-là et te permettre d'aller beaucoup plus vite vers quelque chose de beaucoup plus acceptable et aller chercher cette douleur à court terme pour aller chercher un plaisir à long terme, mais un plaisir beaucoup plus grand à long terme. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la confiance en soi. Donc, si tu veux des conseils pour ça, cherche des personnes sur la confiance en soi qui sont spécialisées là-dedans. Tu vas voir, il y a plein de techniques dont on a parlé, mais il y a également plein de personnes dans cette technique qui ont des spécificités, des spécialités. Et trouve la personne qui s'est spécialisée là-dedans, parce que c'est quelqu'un certainement qui va être passionné par ce domaine et qui va avoir l'habitude de travailler avec ce type de fonctionnement et va pouvoir adapter sa technique précisément à ta particularité, à ton unicité, à la personne que tu es très clairement. Prends une personne qui est passionnée par ça, prends une personne qui vraiment te semble, il y a un courant qui passe, tu sais, il y a parfois quelque chose qui fonctionne bien et c'est comme ça que ça va fonctionner. Puisque le but est vraiment d'aller, si tu te donnes l'objectif d'avoir confiance en toi, aide-toi, trouve le bon outil qui te correspondra. S'il y a bien une chose que j'ai remarqué en étant dans le domaine du changement de la personne, du développement personnel, c'est que quand on rencontre des gens passionnés, peu importe si le fonctionnement, moi je suis coach, mais il y a plein de personnes, j'ai rencontré des psychothérapeutes, des psychiatres, même des personnes qui font de l'art-thérapie, qui sont vraiment passionnés par leur métier. Et une chose qu'on a tous en commun, c'est de vouloir faire progresser ses clients ou ses patients en fonction de s'ils sont médecins. Et en fait, quand tu as des personnes comme ça en face de toi, tu peux être certain qu'ils vont faire le maximum pour te faire progresser. Et dans ces cas-là, ça ne peut que fonctionner. Donc prends la bonne décision, tu as toutes les clés devant toi, mais vraiment, je t'invite à choisir ce moment de partage, parce que si tu investis sur toi, je peux t'assurer que tu vas faire des bonds énormes dans ta vie
Et peu de monde sont capables de le faire, mais les personnes qui l'ont fait, je peux t'assurer, tu peux voir dans les témoignages notamment, dans les témoignages que j'ai sur le programme Change Your Day Now, que vraiment ça transforme des vies. Et moi, je continue continuellement à me faire accompagner parce que ça fait passer à des niveaux qui sont exceptionnels. Je te souhaite de passer une bonne journée. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt.